Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Mouanecha Ariti, qui est également de la famille Batrolo, que l'on connaît. Bonsoir Mouanecha. Bonsoir Elena. Alors ces derniers temps, on vous a entendu sur nos ondes, sur KTV, venir parler des problèmes que connaît votre famille du côté Batrolo avec ces terrains occupés de manière illégale. On y reviendra avec notamment cette action que vous préparez pour demain. Vous nous en direz davantage dans ce journal Mouanecha. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on parlera avec vous de cette rencontre entre le nouveau préfet Frédéric Vaux et les forces de l'ordre, notamment leurs représentants. Une rencontre qui était très attendue, on verra ce que cela a donné. A-t-elle été convaincante? Oui, non, vous nous direz tout cela tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 27 mai. La crise des expulsés se poursuit, mais pourquoi en est-on arrivé là ? Nous avons souhaité revenir au cœur du conflit, à savoir la problématique foncière. Qualifiées de bombes à retardement depuis plusieurs années, les tensions communautaires sont aujourd'hui exacerbées par des conflits fonciers très anciens. Explication. Le festival de l'image sous-marine a débuté ce lundi 23 mai. Petits et grands profitent ainsi des différentes séances qui se tiennent matin et soir. Nous avons pu suivre un groupe scolaire composé d'enfants très sensibles à l'environnement et à la préservation de leur île. Reportage. Pour la 5e année consécutive, le lycée Younoussa Bamana a organisé son tournoi de football opposant les élèves aux professeurs. Une manière de décompresser avant les examens qui approchent, mais aussi d'oublier durant quelques heures le rapport enseignant-élève. Les images de la fête à la fin de cette édition. Comme cela a pu être démontré ces dernières semaines, le foncier est source à Mayotte de nombreux conflits allant jusqu'à la démolition d'habitats ou alors encore aux expulsions. Ce matin, nous avons pu rencontrer Moirabou Tobi, un propriétaire terrien qui depuis près de 25 ans maintenant est empêtré dans un conflit avec des occupants illégaux. Une histoire parmi tant d'autres qui rappelle une nouvelle fois à quel point la situation est complexe, d'autant que cette crise des expulsés dont on parle couve depuis des années. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. 2 mois après de violents affrontements à Bonovo, les tensions sont de retour entre propriétaires terriens et occupants jugés illégaux. Malgré de nombreuses tentatives de discussion à l'amiable, les choses empirent et la crise des expulsions n'est pas pour favoriser un apaisement. Cette famille qui réside sur ces terres dit avoir été installée par la défunte propriétaire Amina Ousseni Bakar qui aurait légué verbalement cette parcelle de terre à cette famille issue de l'immigration clandestine. Masanaka waratisha yo mwanadamu yo dekalite wa warirani yo dekalite ya hewa kuvingana na mwenyewe mwenyewe mregi ya Mungu dawa namba nasu mrende sawa jona nizimazo bima Mungu weka jakensi tomba wala tsahashanza kensi na mwenyewe damwambia kezi tailera kambana wanyo wasijotola munu mbole nabo hano mwendo bemustole tu kalteyo tu runyombe na mbuzi mba mangwa alangwa lubani mazai ina ipara mahashirini na sijomba na mitano au mingazi be mangura ngwa lubani mazai na 20 ans heao tijibe na mo jotolo avo lazima ni mangwa vole bahano ndakezi be mangu kaitso kirito mbana asukumile tu namna mbana avutso pare na mbana andula mbana endazaho. Après avoir démoli le banga de cette famille il y a de cela 2 mois et demi, Moirabou Tobi, petit-fils de la défunte propriétaire, constate que la famille expulsée est de retour et a reconstruit son banga. Mais cette fois-ci, en prenant le soin de bien délimiter la partie de terre qu'elle occupe par une clôture en tôle qu'elle dit avoir hérité verbalement par la défunte propriétaire. Ils sont bien installés, ils sont revenus, ils seront bien installés, ils ont reconstruit leur banga. Donc du coup, moi, sur le coup, quand je viens, je vois ça. C'est vrai, ça me désole et ça me décourage. Donc du coup, moi, quand je viens là, j'ai envie de dire, est-ce que cette situation va perdurer jusqu'à quand? Et moi, qui a été chassé de chez moi, je vivrai ailleurs jusqu'à quand? Sachant qu'ici, j'étais ici chez moi. J'estime que j'étais chez moi. Et c'était dans mon droit. C'est dans mon droit de déclarer, de réclamer cet héritage de ma grand-mère.
Donc du coup, s'ils sont là, ils refusent de partir. Moi, je suis obligé pour l'instant, je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas tranquille parce qu'ils ont décidé de ne pas partir. Donc on est dans un bras de fer où je ne sais plus où donner de la tête. Liés pour le meilleur et pour le pire, Mahorais et Comoriens cohabitent difficilement sur les terres des ancêtres communs et au milieu de ces conflits, des enfants nés sur le sol français de parents immigrés qui deviennent des victimes collatérales. Monisha, ce que vit ce propriétaire terrien, vous le vivez depuis maintenant plusieurs années. Parlez-nous un peu de votre histoire. Comment ça se passe en ce moment? Donc, vous êtes en train de lutter pour récupérer votre terrain au niveau de la plante Sogea. Comment ça se passe? Difficilement, parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans notre terrain déjà. Là, on a les décisions qui sont chez l'huissier. On est en train de chercher les sous, parce que nous, on va tout faire pour récupérer. Et après, on espère que les autorités vont nous aider parce que, d'après ce que j'ai compris, les autorités, même si on a la décision du tribunal, parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont dans notre cas et qui n'arrivent pas à les récupérer. Donc, espérons que maintenant, les autorités vont faire le nécessaire pour qu'on puisse profiter de nos biens, au lieu de nous imposer de nous prendre des sous, alors que d'autres personnes en profitent sans rien payer. Alors, vous dites de vous prendre des sous, on se rend compte que on parle d'un côté ceux qui se font justice eux-mêmes, vous avez choisi l'autre voie, celui de faire confiance à la justice, de récupérer vos terrains de manière légale. Or, ça vous coûte beaucoup d'argent et vous voulez aujourd'hui dire stop à ce système. Et donc, vous avez prévu demain une action au conseil départemental. Parlez-nous de cette action. On a prévu une action demain. On a fait appel en fait à tous les propriétaires qui sont dans le même cas que nous de venir à l'hémicycle du conseil départemental. Et la population, en fait, ceux qui veulent bien nous aider en réflexion, des sous aussi. Après, on verra exactement ce qui va sortir de cette réunion. Parce qu'il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont contacté, qui sont dans cette situation-là. Et j'espère que demain, on pourra déterminer plusieurs pistes à entamer les semaines prochaines. Alors, qu'est-ce que vous attendez notamment des élus, des autorités? On voit ce nouveau préfet qui vient d'arriver avec un discours qui semble rassurant pour beaucoup puisqu'il veut faire les choses. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? On espère avoir du concret. Avoir du concret, pouvoir en fait bénéficier de nos biens et avoir la tranquillité à Mayotte, être en sécurité parce qu'on ne l'est pas, on n'ose pas sortir. Lorsqu'on sort le soir, il faut être accompagné de 4, 5 hommes baraqués, sinon il y a le danger partout à Mayotte. Il y a le danger partout. Donc on aimerait bien que le préfet fasse le nécessaire. Alors, ça fait 11 ans maintenant que vous êtes dans une bataille judiciaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez, ou les membres de votre famille envisagent, de se faire justice eux-mêmes? Pas pour le moment. Peut-être que ça viendra, parce qu'avec la fatigue, vous savez, lorsqu'on n'a plus d'autres moyens, on n'a pas de sous, on ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que les autres personnes ont choisi, parce que lorsqu'ils voient que nous autres qui avons choisi cette voie, on n'arrive pas à bout, parce que 11 ans c'est long. C'est très long. Maintenant, on a les décisions, mais on ne sait pas si on aura nos terrains ou pas. Donc peut-être qu'on va choisir une autre voie. Et que pensez-vous de cette mesure qui a été proposée par Daniel Zaidani, qui ferait en sorte que les autorités, enfin le conseil départemental, prendrait en charge une partie des frais qui permettrait aux propriétaires de récupérer leurs biens? C'est très intéressant, mais en même temps, il faut que l'État aussi accompagne, parce que s'il n'y a pas la force publique pour sortir ces gens, ils vont jamais partir. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est 500 000. 500 000, c'est insuffisant. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à combien? On estime chez nous, là, les premières décisions sont à combien? Soit à 60, et on est à 23 000. Et si on regarde bien, on a estimé à 400 et quelques personnes qui sont là-dedans. C'est dans les combien? 150 000, 200 000. Ça vous indigne, Manisha? Ça m'indigne. Franchement, la France, c'est vrai, c'est un pays de liberté, un pays de droit, mais les Mahorais se sentent vraiment pénalisés
alors qu'on a choisi d'être français. Merci beaucoup Manisha. Rappelez-nous l'heure demain, c'est au conseil départemental et à quelle heure? Demain, c'est à partir de 9h au conseil départemental. On appelle tous les Mahorais et surtout ceux qui ont des terrains qui vivent la même situation que nous, de venir pour réfléchir sur des pistes d'avenir à entamer et en même temps comment en fait sortir de cette impasse. Merci beaucoup Manisha d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et aujourd'hui, à 15h, le nouveau préfet Frédéric Vaux a rencontré pour la première fois les policiers, une réunion attendue par les forces de l'ordre et notamment les syndicats. En effet, il y a quelques semaines, le secrétaire du syndicat UNSA Police tirait la sonnette d'alarme pour dénoncer la fatigue et le ras-le-bol des agents. Quant à savoir si cette première rencontre a su les rassurer, je vous propose d'écouter Wali Atoumani Ridjali au micro de Shakila Issouf. Nous, en tant que syndicalistes, on demande tout simplement ce qu'on nous écoute, voilà, par rapport à ce qu'on demande. Donc, il était attentif, certes, très attentif à l'écoute. Je crois que les choses vont avancer réellement. D'après ce que moi j'ai vu, les choses vont avancer comme il a dit. Il n'a pas de suite de réponse à nous donner. Tout le monde attend le plan sécurité qui sera dévoilé très prochainement par le gouvernement. Quelques jours, on attend, donc du coup, on aura les réponses. Je suis confiant, vraiment. Moi, j'ai vu quelqu'un comment dirais-je, ouvert à la discussion, voilà, à l'écoute. Donc on attend la réponse. Alors Pierre, on le voit, une rencontre qui était très attendue. Aujourd'hui, beaucoup de Mahorais en attendent beaucoup de ce nouveau préfet. Du côté des syndicats, qu'est-ce qui est ressorti clairement, vous qui avez eu l'occasion de les rencontrer? C'est le cas aussi, il y a beaucoup d'attentes. Souvenez-vous, au moment de la grève générale, des blocages, des barrages et aussi des émeutes à Cavanim-Tsapéré, les forces de l'ordre étaient à bout. Et justement, le secrétaire départemental de l'UNSA qu'on vient d'entendre avait envoyé un communiqué aux rédactions en exprimant son ras-le-bol et en expliquant qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient à bout. Les forces de l'ordre étaient très mobilisés, en sous-effectif. Il y en avait beaucoup aussi, on le sait, on l'a dit plusieurs fois, qui avaient des ITT parce qu'ils étaient agressés, et puis qui aussi étaient en arrêt maladie parce que c'est vraiment des conditions difficiles pour eux sur le terrain. C'est vraiment pas simple à Mayotte d'être gendarme, d'être policier, voilà, d'officier dans les forces de l'ordre. Donc ils attendent beaucoup, ils attendent comme tout le monde, ils attendent beaucoup de changements. Aujourd'hui, il y a eu la première rencontre avec le nouveau préfet, et dès ce matin, déjà, les syndicats m'avaient contacté pour me dire on rencontre le préfet, on aimerait bien juste après faire une interview pour un peu parler de ce qui s'est dit. Donc il a évoqué un préfet à l'écoute, encore une fois. C'est la première impression qui ressort. C'est la première impression qui ressort. Maintenant, être à l'écoute, c'est bien, mais entendre, c'est mieux. Donc, il y a quand même des premiers actes qui montrent que l'écoute va au-delà de... Effectivement, il y a un changement de discours et au niveau notamment de la lutte contre l'immigration clandestine. On le voit à Mtsamboro par rapport à ce qui se passe, on voit qu'il y a eu du changement et en tout cas il y a eu un changement dans la communication et qu'aujourd'hui le nouveau préfet veut vraiment s'atteler à la tâche et à ses problèmes parce qu'on parle de problèmes aujourd'hui de façon sérieuse avec des mesures qui vont être mises en place. Maintenant on attend tous aussi ce fameux plan global sécurité, immigration et prise en charge de la jeunesse qui doit tomber incessamment sous peu. Alors il n'y a pas de date, logiquement ça devrait être là maintenant par rapport à ce qu'avait annoncé le ministre de l'Intérieur. Il avait dit un mois, on était à l'époque fin avril, nous sommes fin mai, donc on attend avec beaucoup d'impatience. Le préfet, on imagine quand même qu'il a des pistes, en tout cas selon le policier, il n'y aurait absolument rien qui filtrerait pour le moment et ils ne savent pas, eux aussi sont dans l'attente. En tout cas ils ont été écoutés, le préfet connaît la situation des policiers avant de venir. Maintenant les rencontrer c'est autre chose parce qu'ils ont pu vraiment échanger avec lui, parler des problèmes sur le terrain. Voilà, il a été à l'écoute, est-ce qu'il va entendre, qu'est-ce qui va être mis en place, comment va-t-il appliquer aussi ce qu'il y a à l'intérieur de ce plan global. C'est toutes les questions qui devraient dans les tout prochains jours être résolues. On devrait en savoir plus très prochainement. Mais à l'évidence, il y a quand même un apaisement.
Oui, il y a un apaisement, mais il y a surtout de l'espoir en fait. Mais je crois que c'est vraiment pas que pour les policiers, un peu pour tout le monde. De l'espoir, d'un changement de politique. J'ai dit dans les derniers sujets, est-ce que le changement c'est maintenant ? C'est ce que tout le monde espère, c'est une évidence. Donc ce préfet, est-ce qu'il représente ce changement ? Pour le moment, oui. Il porte tous ses espoirs. Est-ce que ça va durer ? On l'espère, on va voir. En tout cas, on a aussi pu évoquer avec les syndicats d'autres choses sur lesquelles il s'est montré Wally beaucoup plus évasif, notamment sur ce qui allait se passer en termes d'expulsion, les consignes qui étaient données. Il n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. On imagine que ça aussi c'est venu sur la table à un moment donné, et ils ont discuté aussi de ça et comment traiter ce qui se passe actuellement sur le territoire, parce que les forces de l'ordre sont en première ligne et parfois elles sont tiraillées, elles ne savent pas trop quoi faire. En tout cas, il l'a dit, le préfet, les forces de l'ordre n'interviendront pas dans les expulsions pour empêcher les expulsions. Il l'a dit, les forces de l'ordre, elles ne peuvent pas, il y a une population qui est là, donc en tout cas, il n'y aura pas de heurts, il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de conflits armés, ou on sera là pour veiller au maintien de l'ordre. Mais en tout cas, on laissera faire parce qu'on n'a pas vraiment le choix. En fait, c'est un peu ce qu'il a dit. Donc voilà sur ce point. Voilà, Amina, et puis pour le reste du JT sera consacré à des sujets qui vont être positifs. Et bien sûr, ça continue et c'est maintenant, parce que c'est en ce moment justement que se tient le Festival de l'image sous-marine de Mayotte et ça se passe au cinéma Alpaggio. Les séances du matin sont dédiées aux scolaires avec pour objectif de transmettre aux enfants des valeurs environnementales importantes à travers des documentaires. Les scolaires qui, comme chaque année, ont également été invités au concours d'affiches, un concours qui cette année porte sur l'environnement et la préservation du lagon. Ce matin, c'était au tour des élèves de l'école Je veux savoir de se faire une toile. Adèle Laurent les a suivis, on regarde. Cela fait maintenant 3 ans que l'établissement Je veux savoir mène un projet sur l'environnement. C'est donc tout naturellement que, comme chaque année, les élèves ont participé au concours d'affiches du Festival de l'image sous-marine. Ils sont également allés voir ce matin une projection dédiée aux scolaires au cinéma Alpaggio. Et pour la directrice de l'école, ces animations du Festival de l'image sous-marine servent le projet pédagogique entamé en classe. C'est un complément toujours pour la préservation du lagon, surtout ici à Mayotte. On a un très très beau lagon. Donc voilà, préserver l'environnement, ne rien jeter, c'est vraiment important pour les enfants. C'est transmettre, toujours transmettre l'environnement, éducation, préservation. Voilà, c'est toutes ces valeurs-là. Les enfants ont donc fait marcher leur imagination afin de créer des affiches plus inventives les unes que les autres, mettant à l'honneur les beautés du lagon. Et pour Lou, Zainaba et Noam, il est important de protéger l'environnement. Il représente la mer parce que c'est important pour moi qu'on protège les animaux de la mer parce que s'ils vivent et si on met des déchets, tout ça dedans, ils vont mourir. Je trouve que la mer n'est pas très bien, alors on doit la sauver pour être heureux, pour qu'il y ait des animaux qu'on peut se voir. Les déchets, c'est pas bon pour la mer. Et pour protéger la mer, il faut que la mer soit propre. Ce matin, les enfants sont donc allés voir le documentaire Micro-Méga Grand-Petit Qui a besoin de qui ? Et avant la séance, certains se sont enthousiasmés à l'idée de voir ce film et ont expliqué pourquoi ils aimaient la nature et les animaux. J'aime bien les animaux, du coup, surtout ceux de la mer. On protège la nature, c'est comme des humains en fait, les animaux. Quand je suis chez moi, je regarde certains documentaires et j'aime bien, vu que ça parle des animaux et j'aime trop regarder les animaux. J'aime le pays où je suis née. Et j'aime la nature et j'aime tout. J'ai aussi déjà vu des raimentas sur le bateau. Je trouve que c'est beau, c'est grand, c'est magnifique. C'est des animaux qui sont gentils, c'est pas des animaux méchants. Des enfants possédant une conscience écologique déjà développée, comme c'est le cas pour Simon, un élève de CM1.
J'ai fait un dessin qui, pareil, représente le thème de la mer, puisqu'il y a des animaux et il faut savoir que s'il n'y en a plus, eh ben, on pourra plus. Enfin, dans la mer, ça sera plus pareil. Du coup, on n'aura plus l'impression que quand on ira dans la mer, il n'y aura plus de dauphins, plus de tortues. Quand on ira plonger, il n'y aura plus de poissons. On ne verra plus rien. Ça sera vide, comme le désert. Et il ne faut pas perdre ces jolies choses, ces animaux, parce que c'est magnifique. Il faut les garder parce que si tu vois des déchets, essaie de les ramasser. Une fois, j'avais vu plein de canettes sur une plage, je les ai tous ramassées parce que je voulais pas que les poissons meurent et tout. Du coup, il vaut mieux garder la nature et pas la polluer. Et en plus, on va voir un film, c'est cool, mais aussi, s'il y a des gens qui disent qu'il faut polluer, on ne pollue pas, mais des fois ils le font, et ben, quand ils vont voir que les beaux animaux qu'il y a, ils vont arrêter de polluer et peut-être qu'ils jetteront leurs déchets dans les poubelles. Ces projections permettent donc aux élèves de consolider leur conscience écologique et cela fonctionne. En effet, les 3 séances scolaires par jour font salle comble depuis le début de la semaine. Le vice-rectorat a donc décidé de rajouter des séances jusqu'au 17 juin. Le Festival de l'image sous-marine enchante donc toujours petits et grands. Et toujours dans le cadre du Festival de l'image sous-marine, cette exposition qui se tient au comité du tourisme, Mohamadi Idaroussi, jeune artiste peintre mahorais originaire d'Aqua, y expose actuellement ses tableaux. Ce biologiste médical au CHU de Poitiers s'inspire le plus souvent de la nature pour créer des œuvres uniques. Il expose pour la première fois à Mayotte et nous avons pu rencontrer ses proches qui nous en disent davantage sur cet artiste de 33 ans. Reportage Shakila Issouf et Nathanaël Quignon-Fleuret. Ces paysages sont inspirés des places et villages où il a grandi. Mohamadi Idaroussi offre avec ses 11 tableaux exposés au comité du tourisme un vrai régal pour les yeux où le temps d'une exposition, le visiteur est transporté dans son univers artistique. C'est avec fierté que son grand frère Idaroussi, Amo Dada, nous parle du petit prodige de la famille. On est très fiers de lui, de son talent. Fier de Mayotte aussi qui a un enfant mahorais qui valorise justement Mayotte parce que tous ces tableaux-là, c'est vrai le thème je rappelle c'est le lagon de Mayotte et ces tableaux reflètent justement cette beauté de notre lagon qui est très très rare. L'un des plus grands lagons du monde. Après avoir développé le goût pour la peinture, dès son plus jeune âge, Mohamadi Idaroussi s'est mis à peindre sur tous les supports possibles et inimaginables, pierres, feuilles et même murs, malgré les tabous et le rejet de ses dessins par son entourage. Cette partie de sa vie, à 3 ans, il a découvert le dessin. Et puis après, à 11 ans, il a essayé aussi de peindre, mais comme nous, à Mayotte, on vivait beaucoup de tabous. Et donc lui, il avait peur. C'est qu'il dit souvent, quand il était jeune, il avait peur de dessiner. Parce que, disons, c'était interdit dans la religion musulmane de dessiner un portrait. Aujourd'hui, après s'être fait connaître en métropole, Ghost souhaite, par cette exposition, présenter son art au public mahorais. Et c'est pour le Festival de l'image sous-marine qu'il a choisi d'exposer ses œuvres pour la première fois. De quoi rendre fier son ancien professeur, Jacques Passe. Toutes les années, à l'occasion du festival, nous recherchons des peintres amoureux de la mer et pas forcément sous-marins d'ailleurs. Et cette année, c'est Idaroussi lui-même qui m'a contacté. Il a fait la démarche d'envoyer ses tableaux depuis la métropole. Et voilà, et donc ils sont arrivés sans dommage jusqu'au comité de tourisme de Mayotte où ils sont exposés. Ça montre quand même un petit peu que quelqu'un qui est natif du pays peut s'intéresser à l'art pictural et essayer de faire partager avec d'autres. Et donc j'invite le public le plus grand possible, le plus grand nombre, à venir voir les tableaux de Idaroussi, de Ghost, exposé en bas dans le hall du comité du tourisme en compagnie des dessins du festival Image sous-marine, parmi lesquels sera sélectionnée l'affiche pour le festival l'an prochain. Ces tableaux sont actuellement exposés aux côtés de ceux de son ancien professeur Jacques Passe, une exposition à ne pas rater, disponible jusqu'au 15 juin prochain.
Et on continue maintenant avec un mot de sport. Hier, les rugbymen du Racing Club de Petite-Terre, champions de Mayotte, se sont envolés pour Madagascar. Dimanche, ils rencontreront les champions malgaches lors d'une finale régionale. Et si depuis plusieurs années, les équipes représentant Mayotte s'imposent en maître, cette fois, la tâche s'annonce plus ardue. Entre acclimatation, manque de préparation et gestion du voyage pour les joueurs du RCPT, le match est bien loin d'être gagné. On écoute l'entraîneur du club au micro de Charlie et de Jérôme. Comment? Bon, vos gars sont prêts, Alex? Écoute, oui, j'espère qu'ils sont prêts. Aujourd'hui, on fait juste du peaufinage et du réveil un peu musculaire. Réveil musculaire, vous pensez qu'à 1400 mètres d'altitude, ça va faire un effet pour dimanche? Je ne suis pas spécialiste, mais je sais que pour qu'il y ait un effet, il faudrait qu'on soit là depuis au moins 3 ou 4 semaines. Je ne suis pas sûr de l'effet final, vu les soirées malgaches. Mais non, c'est une prise de contact avec le terrain et les gars sont contents de se retrouver tous ensemble. Donc c'est surtout ça qui est important. C'est avec le cœur qu'on ira gagner cette finale. Donc on se retrouve dimanche? Ouais, avec plaisir. À 13h? À 13h. À 13h dimanche? À 13h dimanche, ouais. Ouais, vive les Rouges et Noirs et vive Mayotte. Ça marche. Alors donc on se retrouve dimanche en direct sur Quizy FM. On vous tiendra au courant de ce match contre Mahajanga, RCPT Mahajanga à 13h sur Quizy FM. Et autres sujets qui font l'actualité de ce vendredi 27 mai, l'espoir de la création d'une antenne locale de garde-côte ou encore l'arrivée prochaine d'un nouveau SGAR à Mayotte. Les précisions dans l'actualité en bref. Depuis mardi soir, la préfecture a déployé la Légion étrangère sur l'îlot Mtsamboro pour lutter contre l'immigration clandestine. Alors que depuis de nombreuses années, élus comme citoyens réclament cette présence des forces de l'ordre sur ce lieu stratégique, le nouveau préfet semble avoir entendu les appels. Et si pour appuyer cette mesure préfectorale et prendre le relais de la Légion étrangère, une unité locale de garde-côte était créée afin d'assurer l'étanchéité des frontières. C'est l'espoir nourri par la nomination de Vincent Bouvier au poste de secrétaire général de la mer à partir du 20 juin prochain. Il possède en effet ce pouvoir qui pourrait être introduit dans le futur plan global sécurité et immigration qui doit être annoncé sous peu. Si pour l'instant rien ne filtre sur ce plan, la création de cette unité semble envisageable et pourrait permettre de lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Mayotte possède enfin un nouveau secrétaire général aux affaires régionales. Le poste de SGAR était vacant depuis février dernier, date à laquelle Alain Faudon avait été remercié par un vol bleu, dont les circonstances n'ont jamais été véritablement éclaircies par la préfecture. C'est l'ancien sous-préfet de l'Allier, Jean Almezan, qui occupera désormais cette fonction, ô combien importante pour la 9e région ultra-périphérique de l'Europe. Celui qui vient d'être fait chevalier de l'Ordre du Mérite possède un parcours atypique et remarquable. Il a notamment occupé le poste de sous-préfet en Martinique avant de rejoindre l'Allier. La tâche qui l'attend est primordiale lorsque l'on connaît l'importance des fonds européens pour le développement de l'île. Une importance qu'a rappelé le nouveau préfet, non sans ajouter que les nombreux contacts qu'il possède au sein de l'Union européenne devraient permettre de faciliter les choses. Et hier, le nouveau président de l'Union des Comores, Assali Assoumani, a été intronisé lors d'une cérémonie dans la capitale. André Valigny, l'actuel secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie et président du Conseil de la Commission de l'Océan Indien, représentait la France à Moroni lors de cette investiture. Cet ancien sénateur de l'Isère a ainsi pu rappeler le besoin d'entretenir les relations d'amitié entre la France et les Comores, condition sine qua non à un approfondissement de la coopération régionale, une manière de renouer des liens qui ont souvent paru rompus sous le mandat du désormais ex-président Ikililou Douanine, fervent opposant à Mayotte française, avec ce nouveau président qui lors de son précédent mandat entre 2002 et 2006 n'a jamais semblé hostile à Mayotte. Les espoirs d'une coopération renforcée ressurgissent.
Et on termine dans la joie et la bonne humeur avec ce tournoi de foot un peu spécial qui a eu lieu cet après-midi au lycée Bamana. Et pour cause, celui-ci opposait les professeurs aux élèves, une manière de décompresser à l'approche des examens. Mais ce fut surtout l'occasion de changer le temps d'un événement, le rapport entre les enseignants et les élèves. Et si l'an passé, ce sont les professeurs qui l'ont emporté, pour cette 5e édition, les élèves étaient on ne peut plus prêts à relever le défi. Un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Unis sous un même maillot, cet après-midi, il n'y avait plus de différence entre professeurs et élèves du lycée Bamana. Le proviseur de l'établissement nous en dit plus sur l'événement du jour. C'est un événement un peu traditionnel pour le lycée, enfin qui fait qu'à la fin de l'année, vous voyez, juste avant que les élèves quittent le lycée, il y a un bon tournoi qui est organisé entre les élèves, les professeurs et donc les personnels du lycée. Du côté des élèves comme des professeurs, la manifestation permet de relâcher la pression qui s'accentue à l'approche des examens. C'est la 5e édition, donc on a tenu à maintenir ce moment un peu important pour les élèves et pour les professeurs. C'est un moment où il n'y a pas vraiment de distinction entre le prof et l'élève, donc c'est bien de partager ce moment-là. C'est la 5e fois qu'on le fait et à chaque fois, c'est avec la même émulation. L'objectif est atteint de notre point de vue. C'est vraiment, il n'y a pas comment dire, de challenge sportif, c'est juste vraiment très humain, très amical, etc. 2 poules de 6 équipes ont été constituées pour un seul vainqueur. Car si le challenge sportif est moindre, les élèves avaient néanmoins une petite revanche à prendre cette année. C'est une manifestation évidemment, après il y aura un vainqueur. L'année dernière, je crois que c'était les professeurs qui avaient gagné. Bon, cette année, tout est ouvert et puis je pense qu'il y a de très très bonnes individualités au niveau des élèves qui jouent dans des équipes de professionnels de foot ici sur Mayotte. Cet événement annuel permet de renforcer la cohésion au sein de l'établissement scolaire et de briser les barrières hiérarchiques entre professeurs et élèves, le temps d'un après-midi. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition rediffusée sur OM5, mais à retrouver également sur notre site l'infoquesi.fr, sur notre page Facebook et sur YouTube. À suivre juste après, l'invité du temps de parole, Moussa Mohamadi Bavi, président du SIAM. Il répondait ce matin aux questions de Patrick Mian que vous retrouverez dès lundi 6h dans la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi soir 19h, même heure, même chaîne. Donc, bonne soirée à vous et bonne fin de semaine sur KTV.